Donc bonjour, donc oui, nous, le centre, en interne, on réalise depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'actions sur l'énergie. Donc ici, on est au centre de Cluny, un des 8 centres de l'école, donc l'école unique, comportant donc les 800 plus les 3 instituts. Au niveau des missions qu'on a sur notamment la recherche, on est sur le centre de Cluny, plutôt sur l'imagerie d'une part, et après tout ce qui est matériaux et usinage. Ce qui ne nous empêche pas par ailleurs d'aller regarder de manière assez secondaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus en recherche universitaire, mais dans le cadre des travaux élèves ou ainsi de suite, des aspects traitant de l'énergie. Notamment parce qu'en interne, on a un gros consommateur d'énergie, le centre est une entité assez grosse, l'ordre de grandeur actuel, on est 150 000 euros de gaz par an, 150 000 euros d'électricité. Donc tout de suite, ça a une influence non négligeable. Pour se donner un ordre de grandeur, le centre d'Angers, qui fait à peu près les mêmes dimensions que le nôtre en termes de surface et de génération de bâtiments, ils sont à 4 fois notre consommation de gaz. Donc au lieu de 150 000 euros, ils affichent 600 000 euros. 450 000 euros d'écart par an, ça pèse dans une structure budgétaire. Voilà. Au niveau de nos consommations ramenées au climat, donc le DGU de région unifiée nous permet d'écarter toutes les aléas climatiques et de faire une correction. On s'aperçoit que si on prend le pic le plus haut en 2003 par rapport à la valeur de l'année dernière en 2011, on a en gros un facteur 2 sur nos consommations d'énergie. Alors ça s'explique d'une part, 2007 c'était l'arrivée du double vitrage, donc ça a quand même permis de faire une grosse réduction d'énergie. Avant, on était sur du simple vitrage, fermeture métallique, très endommagée. Plus après, différentes actions, en gros, beaucoup sur la régulation des bâtiments, plus après sur le comportement, travailler avec les gens, baisser un peu les températures, faire un peu plus attention à ce qu'on fait sur les éléments. Donc au niveau des actions qu'on a fait sur le chauffage, installation d'un automate en chaufferie, on a remplacé des automates des années 70 qui ont montré qu'il y avait pas mal de défauts. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont placé des capteurs sur les tuyaux d'eau et ils sont aperçus que le chauffage fonctionnait 24h/24. Or, il était censé faire un ralenti de nuit. Donc là, on a remis ces automates. Ces automates sont communicants via Ethernet, puis après Internet, puisqu'on est une passerelle, ce qui permet aux techniciens qui gèrent ça de gérer en cas de problème depuis chez lui grâce à sa box ADSL et de corriger les éléments. On a tout un tas de relevés aussi, on réexporte les données vers l'ordinateur, ce qui nous permet de suivre après coup qu'est-ce qui s'est passé à telle ou telle période dans les éléments. Donc ça c'est la régulation globale de chaufferie, donc je pense que ça explique déjà une grosse partie. On a bien dû réduire facilement d'un tiers nos consommations d'énergie grâce à ce régulateur pour des frais engagés d'en gros 1 500 € sur le site. On a 2 chaufferies équipées, plus un peu de temps humain quand même sur les éléments, mais donc une rentabilité je dirais immédiate. Après, on a commencé à 2 locaux, donc dans une partie des résidences, on a encore du chauffage électrique, années 60, menace d'incendie sur des radiateurs en mauvais état, réseau électrique en mauvais état. Donc on a mis du radiateur à eau chaude et on a mis ces vannes commandées par un système informatique. Les occupants sont très contents, ils parlent d'un très grand confort, régulation excessivement bonne. Inconvénient, comme eux ils doivent déclarer quand ils occupent, s'ils viennent à l'improviste, il fait froid. Réellement froid. Deuxième élément, nous on a un emploi du temps, donc c'est une base de données qui est centralisée à Paris, mais qu'on récupère à Cluny, de nos emplois du temps et par salle, ce qui permet, en l'occurrence pour l'instant 2 salles, celle-ci et celle à côté, où on a les ventilos-convecteurs qui sont pilotés au niveau du ventilateur en on-off. Occupation dans les 2 heures à venir, on met en on, ce qui permet la remontée de température. Il n'y a plus d'occupation, on arrête. Inconvénient, vous oubliez de réserver la salle, il fait froid. Mais ça permet des vraies économies par la régulation des éléments. Sur l'électricité, c'était encore plus violent. Donc il y a 3 ans, avant qu'on installe ces petits appareils, tout le monde disait l'usinage des machines outils qui sont juste à côté consomme toute l'énergie sur le site. On a installé les appareils, on s'aperçoit, ça fait 6%. Donc on disait c'était eux qui faisaient tout. À l'époque, l'action de base dans l'école, on a 100, 150 ordinateurs.
Le compte à l'époque, plus de 500 ordinateurs fixes, plus les ordinateurs portables. Maintenant, à mon avis, on a plus de 700 ordinateurs fixes, plus les portables. Et de manière récente, moi, dans mes salles de TP, je rajoute plus d'ordinateurs, j'en change plus. Qu'est-ce que je fais? Je mets des prises électriques pour que les étudiants viennent avec leur ordinateur portable, donc ça a encore un bilan encore plus lourd sur ces éléments-là. Donc déjà, ça nous a permis de mieux savoir où on consommait. On a vu des consommations un peu bizarres sur des secteurs où on ne s'attendait pas. On a fait du diagnostic de machines en panne, on a fait faire des réparations, on a notamment un groupe 3, 10 kW consommés en permanence, 24 heures sur 24 toute l'année. Il ne produisait aucun froid, il était en panne. On l'a réparé, ça s'est vu tout de suite sur les consommations dans le système. Deuxième élément, l'effet flic. Vous mettez un radar, les gens ralentissent au moins au niveau du radar. On a mis ces petits appareils. Maintenant, du temps de midi, on a une baisse des consommations. Avant, le matin, tout le monde arrive, on allume son ordinateur, on met en marche les machines, les systèmes. On va manger, on n'a pas éteint, on éteint le soir quand on s'en va. Maintenant, on voit que du temps de midi, les gens éteignent l'ordinateur, éteignent plus les lumières, et il y a un vrai creux du moment de midi, ce qui permet aussi de gagner énormément en énergie consommée et par derrière en euros, ce qui fait que l'installation de ce système-là, 600 € par boîtier, plus après un coût humain en interne, a été rentabilisé pareil très vite, c'était de l'ordre de 2-3 mois. Toujours à se rappeler que nous avons des consommations énormes. Après, pour des besoins internes et externes, on nous a demandé de développer des interfaces très simples. Le besoin initial est exprimé par l'OPAC, donc l'OPAC Office HLM, ils font de l'habitat modéré. L'occupant moyen a très peu de formation et il nous a demandé de sortir des consommations par appartement très simplement. Donc on est reparti sur l'idée du monitoring du Solar Decathlon, disponible sur internet, où vous avez des images cliquables de consommation où on peut zoomer en dynamique. On a développé des systèmes du même style qui ont été installés à la Galerie du Bois pour ceux qui ont visité hier. L'avantage, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vise la très grande simplicité. On ne vise pas un outil dédié à un superviseur de bâtiment qui ne fera que ça 24 heures sur 24, mais un outil opérationnel pour des gens qui consacrent quelques minutes de temps en temps, qui veulent faire un suivi et voir éventuellement après coup qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment j'ai eu un problème quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Cette solution, on est parti sur une solution libre, alors libre au sens où les codes sources sont fournis, où on a un certain nombre de choses facilement disponibles. Donc on est parti sur du KNX, il y a plus de 200 fabricants sur le marché, je dirais peut-être maintenant il y a peut-être 500, il faudra vérifier, mais moi quand j'ai commencé il y a 3 ans, il y avait plus de 200 fabricants. On est sur une solution informatique gratuite, donc de serveurs type Linux, où on télécharge, il n'y a pas de droit à payer en termes financiers, et une base de données MySQL, donc ça c'est ce qu'on voit de plus en plus sur internet, enfin je dirais indirectement, vous allez sur Amazon, il n'y a pas un informaticien qui a généré chaque page. C'est une base de données qui est renseignée par plein de personnes et qui contient les renseignements, mais nous c'est pareil, nos données vont dans cette base. Elle est consultable par n'importe quel navigateur internet. On a développé des outils pour le consulter depuis téléphone portable, des outils depuis navigateur, on va dire plus traditionnels, que ce soit câblé ou sans fil. Et le serveur informatique est relié par Ethernet à une passerelle KNX-IP qui nous donne l'accès au bus KNX, sur lequel on fixe une passerelle Inocéan, nous permettant d'aller de rajouter des composants Inocéan. Donc Inocéan, c'est du sans fil, nanowatts, très peu de consommation, ce qui permet de l'alimenter par panneau solaire. Donc ici, en gros, ça fait le volume d'une pile, il y a un petit panneau solaire, et ce capteur, version température seule 50 €, température plus humidité 75 €. Ce qui nous permet pour un besoin extérieur de quelqu'un qui nous l'a dit, de faire de la supervision réglementaire suite à une assurance qui a payé une réparation pour un plancher bois qui avait tué, notamment à cause de problèmes d'humidité. Au lieu de mettre des systèmes qui obligent à venir régulièrement relever les données, ils ont en relevé sur ordinateur 24 heures sur 24, 75 € le capteur, sachant qu'à ce moment-là, vous n'avez plus de coûts supplémentaires, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de pose de câble qui viendrait peser de manière très lourde sur le système. Et on a une passerelle, maintenant j'utilise celle-là, elle coûte 10 € de plus que la passerelle la moins chère, sauf que celle-là elle a en plus des capteurs et elle peut faire des gestions de supervision. À la base, elle a été conçue pour de la ventilation mécanique contrôlée, avec capteur température, humidité
CO2 et COV. COV étant les composés organiques volatiles. Donc moi, je peux en plus faire mes mesures et récupérer les données. Et ça, il y a notamment une application, tout ce qui est école primaire, où de plus en plus, on va chercher, notamment pour la maternelle, à faire un suivi de ces COV, puisque les personnes les plus sensibles sont les jeunes enfants, et ça peut avoir un impact non négligeable sur le développement. Ces deux composants, alors non seulement c'est des composants réellement pas chers sur le marché, en plus c'est des composants bourguignons. Donc Trio de 6, lui, c'est vraiment 100% bourguignon. Le moule de plasturgie est fabriqué en Saône-et-Loire et l'injection du plastique, la fabrication d'électronique est entièrement faite du côté de Dijon. L'autre composant, il est en partie bourguignon, c'est-à-dire que le développement du code à l'intérieur, c'est un ingénieur en Bourgogne. Le produit est parisien, par contre, ça reste un produit fabriqué en France. Et ces deux entreprises font partie du cluster GE2B, dont je vous reparlerai juste après. Indépendamment de ça, on travaille, donc il y a une volonté de former un groupe de recherche qui s'appelle Cordoba, consortium pour la rénovation durable du bâti ancien, qui s'intéresse à tout ce qui est monument historique, en tout cas bâtiments d'au moins avant la Seconde Guerre mondiale, un peu plus vieux. Et dans ce cadre-là, on veut faire des expériences qui nécessitent un très grand nombre de capteurs, température, humidité. Alors celui-là, il fait 6 mm de diamètre, ce qui me pose 2-3 soucis en termes de manipulation, parce qu'il y a 4 pattes dans les 6 mm. Ce qui pour les électroniciens leur fait gros à l'heure actuelle, mais bon, moi ça me fait déjà petit. J'ai une carte Arduino et un module sans fil, parce que contrairement à mon autre application, là je ne peux vraiment pas avoir d'accès à un réseau informatique. On est dans une partie monument historique où on va faire l'expérimentation. On ne peut pas passer des câbles, traverser les murs comme on veut. Ces petits modules me permettent de transmettre l'information à 90 mètres dans le bâtiment, 1,5 km en espace libre, et ça se développe de plus en plus, donc tout ce qui est réseau de capteurs sans fil. Nous ici, donc ça nous permet de revenir à un coût de mesure, température, humidité, déporté sans fil sur ordinateur à 34 € le point, sachant que sur les 34 €, j'ai 26 € de capteur. Donc ça reste très accessible. Et on peut monter un très grand nombre de capteurs. Les modules, je peux en faire communiquer 64 000 ensemble. Donc c'est large. Voilà. Par rapport à tout ça, nous, on a une volonté de transmettre l'information à multiples interlocuteurs, donc que ce soit du particulier, architecte, ingénieur, électricien, gestionnaire de site. Un des gros soucis qu'on a rencontré nous dans le développement, c'est que sur Internet on trouve à boire et à manger, on vous raconte n'importe quoi, il y a plein de solutions qui existent, et avec d'énormes soucis. On a vu très récemment un grand leader des grandes surfaces de bricolage qui a lancé ses propres produits de domotique, de supervision propriétaire. Il n'y a que eux qui ont la maîtrise. Le jour où vous rentrez chez eux, vous êtes abonné. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter un capteur, un élément de plus, vous êtes obligé d'aller chez eux. Nous, on est parti sur une logique totalement inverse, qui à l'heure actuelle est devenu leader du marché. Ils ont passé sur 60% de marché à l'échelle européenne. Et donc on a préconçu des bancs de formation avec un projet de se monter en tant que centre de formation qui ira très loin, c'est-à-dire qu'on fera de l'initiation et on ira jusqu'à une partie, je dirais, plus d'expertise, voire même de développement de réseaux de capteurs sans fil ou d'électronique dédiée. Et par rapport à tout ça, on s'est inséré depuis un certain nombre de temps dans le cluster GA2B, donc un cluster de la région Bourgogne, créé à la base par des entreprises autour de gestion active du bâtiment, donc actuellement 43 membres, qui travaillent sur plein d'aspects, notamment le développement d'outils d'aide au maintien à domicile de personnes âgées. Donc ça coûte vraiment pas cher, hein, c'est des prestations qui sont loués au mois, des tarifs très abordables, et si on les compare à des solutions comme la mise en maison de retraite, ça divise par 50 le coût, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Ils font du bâtiment industriel, du tertiaire, du bâtiment intelligent et toute une problématique d'innovation, de formation dans le système, auquel nous on était largement associés. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à tout ça, et par rapport à tout ça, eux ils sont, ce qui est très intéressant, dans une thématique de territoire. C'est-à-dire que la région Bourgogne, on a Dijon, après on va avoir Châlons, mais globalement on est dans un territoire très diffus, et eux c'est quelque chose qu'ils vivent aussi, donc ils sont déjà très habitués à avoir des petits clients
et à travailler non pas avec les gros centres d'immeubles qu'on peut trouver à la Défense ou à Lyon, où on n'a pas du tout les mêmes réponses. Hein. Si vous allez voir un très gros bâtiment, 200 000 m², la question pour moi elle ne se pose pas. Vous allez voir Siemens, ils ont le logiciel adapté, les composants adaptés. Par contre, si vous pointez, bonjour, je suis maire d'une petite commune, j'ai une petite école primaire, il y a 5 salles de classe, et je voudrais instrumenter tout ça et voir qu'est-ce qu'on peut faire sur l'énergie, ils ont tendance à répondre à être aux abonnés absents. C'est pour ça que nous, on a développé des outils simples qui sont justement dédiés à ce type de public, à des tarifs réellement très abordables. Je dirais quasiment pour nous le plus cher, c'est l'ordinateur, et sachant qu'il suffit que dans la mairie, si on prend une application d'école primaire, on jette un ordinateur il y a 5, 6, 7 ans parce qu'au niveau bureautique, il n'est plus utilisable. Moi, pour ce que je fais, j'ai des besoins qui sont tellement réduits que c'est amplement suffisant, ce qui nous permet d'afficher en parenthèse un coup de mille sur l'ordinateur, parce qu'on peut toujours en trouver un à récupérer à droite, à gauche. On va connaître un voisin dont le fils, les gamins, jettent l'ordinateur qui servait à faire du jeu il y a 5 ans. Nous, il est large, cet ordinateur. Donc on arrive par derrière à faire des choses très restreintes et réellement très intéressante. Et actuellement, notre vitrine, c'est la Galerie du Bois, où on a mené tout un tas on a mis en place tout ce qu'on développait dans le centre, dans le projet élève, in situ, sur une application muséale, à un coût très maîtrisé, et où ils vont avoir, au fur et à mesure du temps, un retour d'expérience sur le sujet, et ce qui leur permet aussi de suivre le retour financier des actions qu'ils ont menées sur l'énergie ces dernières années.